Vous sentez-vous comme si vous tourniez en rond, piégé dans un cycle sans fin? Comme si vous avanciez sur un tapis roulant, dépensant une énergie folle sans jamais réellement progresser? Peut-être est-ce dans votre carrière, où la promotion que vous attendez ne vient jamais. Peut-être dans vos finances, où chaque fois que vous économisez un peu, une dépense imprévue vient tout anéantir. Ou peut-être, et c'est le plus douloureux, dans votre vie spirituelle, où vos prières semblent heurter un plafond de verre, et votre relation avec Dieu semble stagner, sèche et sans vie. Ce sentiment d'être bloqué, de voir les autres avancer alors que vous restez sur le quai, est plus qu'une simple frustration. C'est un poids spirituel, une oppression qui étouffe l'espoir et la joie. D'où vient ce blocage? Comment briser ces chaînes invisibles qui vous retiennent? La réponse ne se trouve pas dans plus d'efforts humains, mais dans une puissance supérieure, capable de fracasser les forteresses spirituelles. Il existe une prière de délivrance, une confrontation directe avec l'ennemi de votre destinée. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à ne pas seulement prier, mais à entrer en guerre spirituelle. Ensemble, nous allons nous adresser à la racine du problème et commander à l'esprit de stagnation de lâcher prise, pour enfin libérer le mouvement divin dans votre vie. Avant de commander le changement, il est essentiel de comprendre la nature de notre Dieu. La stagnation est l'antithèse même de qui il est. Notre Dieu est un Dieu de mouvement, de création, de progression et de nouveauté. Depuis la Genèse où son esprit se mouvait au-dessus des eaux, jusqu'à l'Apocalypse qui promet un ciel nouveau et une terre nouvelle. Toute l'Écriture est une histoire de mouvement divin. Le prophète Ésaïe déclare de la part de l'Éternel, dans le chapitre 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Remarquez bien, Dieu ne dit pas « je vais peut-être faire ». Il dit « je vais faire ». La stagnation, c'est vivre comme si cette promesse n'existait pas. C'est rester fixé sur le passé, sur le désert, sans croire au chemin que Dieu est en train de tracer. L'autre image puissante est celle des enfants d'Israël, bloqués devant la mer Rouge. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Devant eux, une masse d'eau infranchissable. La paralysie totale. La stagnation ultime. Et que dit Dieu à Moïse? Il ne dit pas « attendez que je fasse un miracle ». Il dit « parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent ». L'ordre de bouger a précédé l'ouverture des eaux. Cela nous enseigne une vérité fondamentale. La foi s'exprime par le mouvement. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une plainte passive, mais un ordre de marche spirituelle. C'est notre déclaration de foi que, même si nous ne voyons pas encore le chemin, nous croyons que Dieu est en train de l'ouvrir, et nous nous levons pour avancer. Maintenant, armés de cette vérité que notre Dieu est un Dieu de mouvement et de percée, unissons nos cœurs dans la prière. Laissez ces mots être le cri de votre âme. Priez avec une foi agressive et déterminée, sachant que le ciel est à l'écoute et prêt à agir. Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant ton trône de grâce, non pas avec ma propre force, mais au nom puissant et victorieux de ton Fils, Jésus-Christ. Je me présente devant toi aujourd'hui, car je reconnais qu'un esprit de stagnation a opéré dans ma vie, me retenant captif et m'empêchant d'entrer dans la plénitude de ce que tu as pour moi. Seigneur, au nom de Jésus, je renonce à toute forme de passivité et de complaisance. Je renonce à la peur qui me paralyse, à la procrastination qui vole mon temps,
et aux doutes qui empoisonnent ma foi. Je dépose à tes pieds la mentalité de victime qui me fait croire que je suis impuissant. Je brise tout accord que j'ai pu faire, consciemment ou inconsciemment, avec cet esprit de stagnation. Aujourd'hui, je choisis la vie, je choisis le mouvement, je choisis d'avancer. Je te lie, esprit de stagnation, et je te commande de relâcher ton emprise sur ma vie, sur mes finances, sur ma santé, sur mes relations et sur mon ministère, au nom de Jésus. Père, je proclame la puissance du sang de Jésus qui brise toute malédiction de stagnation, qu'elle soit générationnelle ou auto-imposée. Je déclare que les cycles de défaites, d'échecs répétés et de presque réussites sont brisés maintenant. Je proclame que je ne suis plus bloqué au bord de la mer Rouge. Par la foi, je reçois ton ordre de marcher et je fais ce pas en avant, confiante. Que tu ouvres un chemin là où il n'y en avait pas. Les murs d'eau se lèvent à ma droite et à ma gauche et je traverse à sec vers ma destinée. Je proclame que les 38 ans d'attente au bord de la piscine de Bethesda sont terminés pour moi. Jésus, tu me poses la question aujourd'hui, veux-tu être guéri ? Et ma réponse est un oui, retentissant. Sur ton ordre, je me lève, je prends mon lit et je marche. Je ne suis plus défini par mon passé d'immobilité. Je proclame ta promesse d'Ésaïe 43:19 sur ma vie. Père, fais cette chose nouvelle. Ouvre mes yeux spirituels pour voir le chemin que tu traces dans mon désert professionnel, le fleuve que tu fais couler dans ma solitude relationnelle, la vie nouvelle que tu insuffles dans ma sécheresse spirituelle. Par la foi, je reçois ma délivrance. Je reçois le mouvement divin, la croissance exponentielle, la percée surnaturelle. Le cycle est brisé. La chaîne est tombée. La porte de la prison est ouverte. Je ne regarde plus en arrière, mais je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je te remercie, Père, car au moment où je prie, tu as déjà agi. Je suis libre. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Votre percée a commencé au moment où vous avez dit « Amen ». La prière a brisé la forteresse spirituelle, mais c'est maintenant à vous de marcher dans cette liberté. Le voyage pour sortir de la stagnation n'est pas un événement unique, mais une marche quotidienne de foi. Soyez attentifs aux nouvelles portes que Dieu ouvre et ayez le courage de les franchir. Si cette prière a fait écho en vous et a ravivé votre espérance, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait se sentir bloqué et à vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la puissance et la foi. Pour sceller cette prière dans votre esprit et faire une déclaration de foi publique, écrivez dans les commentaires « Le cycle est brisé au nom de Jésus ». Chaque commentaire est une proclamation de votre victoire. Que la puissance de Dieu vous propulse en avant et que vous ne connaissiez plus jamais l'immobilité. Soyez bénis.